Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc le thème de la vidéo, c'est une décoration d'automne qui ne célèbre pas du tout Halloween. Non, je déteste cette fête, on déteste cette fête. Exactement. Et on va vous expliquer le pourquoi vous aussi vous devez détester cette fête. Et je vais vous lire des versets bibliques qui nous mettent en garde contre cette fête. Et mon mari va vous apporter un témoignage hyper édifiant. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous mettre un petit commentaire. Alors j'ai retiré toutes les petites citrouilles de ma maison car ça représente une symbolique hyper importante pour la fête d'Halloween et je refuse ce symbole chez moi. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous avez vu dans ma commande Shein que j'ai acheté un moule à glaçons ourson. Donc voilà le résultat. Je trouve que les détails sont super beaux. Et en plus il est très gros donc ça rafraîchit super bien vos milkshakes. Et ça c'est mon muffin avec le miel. Et je vais vous parler tout de suite des deux miels que j'ai achetés. C'est le miel de jujubier de Cachemire et de rosier sauvage. Ils sont excellents, ils ont de nombreux bienfaits pour la santé. Et j'ai utilisé celui-ci pour une autre recette. Mais le goût il est juste sublime, d'une douceur incroyable, vraiment. La texture elle est crémeuse, le goût on dirait un bonbon chamallow et avec mes pancakes carottes cannelle, ça fait une explosion de saveurs dans la bouche. Pour moi c'est le meilleur goûter d'automne. Donc on va commencer par Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ensuite, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5. Donc on va lire le verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc ça c'était aussi le verset 2. Verset 8. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Verset 10. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Vous allez voir où on veut en venir. C'est vraiment très important. Et là, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et on va aller directement au verset 20-21 et ensuite 31. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 21. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 31. Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais terminer par 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et le verset 22, abstenez-vous de toute forme de mal. Donc voilà pour tous ces versets. Je pense que c'est extrêmement clair. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Donc il n'est pas interdit de faire une décoration d'automne, comme il n'est pas interdit de faire une décoration de printemps, comme il n'est pas interdit de faire une déco de Noël, tant que ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu et pour lui rendre gloire et honneur et grâce pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Et ce qui est important dans ces versets, de s'abstenir de toute forme de mal, c'est que pour certains chrétiens, Halloween ne signifie pas honorer les démons. C'est faux.
Je vais vous laisser, pour pas vous spoiler, le témoignage de mon mari et vous allez comprendre en profondeur de quoi il s'agit. Comme Sarah vient de dire, en fait, la plupart des chrétiens pensent que fêter Halloween, c'est pas honorer les démons, mais je vais vous expliquer pourquoi. Que c'est faux. Que c'est effectivement faux. Moi, j'ai mes convictions, enfin, on a notre conviction par rapport à ça, mais je suis dans une vidéo, donc c'est en anglais, on mettra le lien de la vidéo dans la description. Mais en fait, c'est un ancien sataniste, donc il a pratiqué ça pendant 25 ans. Il a été initié depuis l'âge de 9 ans. Donc il expliquait en fait toutes les démarches qu'il faisait, le fait d'aller des villes en ville pour vraiment maudire les villes, maudire des gens. D'ailleurs, il s'est marié en Halloween, donc avec tous les rituels bizarres. Je parle même pas des sacrifices, mais aussi des baptêmes dans en fait, c'est horrible ce qui s'y passe, ouais, c'est horrible. Ça. Même il disait qu'il avait même baptisé sa fille de 11 ans. Tu vois, cette date est tellement importante. Mais aujourd'hui, heureusement, la preuve que Dieu peut toucher tout le monde, cette personne est devenue chrétien. Amen. Et il n'est pas juste chrétien, il est pasteur. Amen. Lui, sa mission, c'est vraiment d'alerter les chrétiens sur ça. Pourquoi on parle de ça? Parce que, comme je disais au début, les chrétiens disent mais non, c'est rien, c'est juste une petite fête. Je me déguise en Batman. Exactement. Mais même si vous vous déguisez même en Noah, en Abraham, c'est le fait d'honorer le diable indirectement, ça plaît pas à Dieu. Et la problématique, c'est que le fait de participer à ça, et encore pire, d'entraîner nos enfants dans ces genres de pratiques, de les maudire. Pourquoi je dis ça? Il a suffi du péché d'un seul homme pour qu'on soit aujourd'hui, qu'on soit dans un état d'homme déchu, donc Adam, et en désobéissance. On n'apprend pas de nos erreurs. Et du coup, c'est par la grâce de Dieu, je prie que toutes ces personnes qui font tous ces genres de pratiques par ignorance, je prie que ces enfants sont délivrés. Ce que la personne disait, il disait que tous ces bonbons que des gens partagent et tout ça, ce que des gens ne savent pas, c'est que les satanistes, ils maudissent tous ces bonbons. Jettent des malédictions sur ces bonbons. Et tu sais que j'ai vu une photo sur Instagram, je vais vous la mettre à côté, où c'est sur le paquet de bonbons en vente dans le magasin avec Kit Kat machin, et c'était marqué genre Treats of Demons. C'est ça. Et cette personne, il disait que eux, leur mission, c'est ils maudissaient tous ces bonbons. Et du coup, des gens, ils vont aller distribuer tout ça. Et des fois, c'est horrible. Nous, on envoie nos enfants récolter ces trucs. Récolter des choses, mais tu sais pas si l'enfant est face à un sorcier. Parce qu'on ouvre ces portes-là. Donc les sorciers, eux, c'est les enfants, ils disent, vu qu'eux, ils ont déjà fait toutes leurs incantations et tout ça, bah, ils transfèrent ces genres de choses. Et moi, je pense qu'il faut vraiment être sensible. On ne doit pas se mélanger. En fait, chrétien, notre rôle, c'est d'apporter la lumière de Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux pas participer en te déguisant en une petite fée innocente, aller toquer aux portes alors que les gens, ils vous jettent des sorts. Et c'est pas juste des paroles en l'air, puisqu'on sait que la parole, elle est créatrice. Et c'est surtout que en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur du Christ, on est censé être cette lumière. C'est-à-dire que tu ne dois pas aller, tu dois juste pas aller, tu ne dois même pas donner d'importance à cette fête. Ce jour-là, je sais pas, pars en week-end, va autre part, évangélise, mets un panneau sur ta porte. Voilà, comme j'avais vu sur Instagram, le seul esprit qui habite cette maison, c'est le Saint-Esprit. Point final. Et juste, c'est juste une horreur quand on sait la réalité de cette fête qui est marquée dans le calendrier sataniste, de tous les sacrifices d'enfants qui sont faits, de toutes ces horreurs, de tous ces mensonges qui circulent autour de cette fête, qu'on dit que oui, que non, on s'en fiche. Quand on a la révélation de la vérité et que cette vérité nous libère, nous libère de l'emprise des malédictions démoniaques. Le mot clé, c'est que cette fête, c'est pour honorer le diable. C'est ça. Donc, en tant que chrétien, on doit tout faire pour ne pas rendre quelconque révérence au diable, parce que le diable, c'est un petit joueur. Nous, on est plus que vainqueurs. La seule chose qu'il a toujours voulu depuis le début, d'être adoré comme Dieu. Il faut savoir que le diable, depuis la nuit des temps, il a toujours séduit les hommes en disant que ça, c'est pas grave, c'est toujours déformer la vérité. Et ce qu'il a fait par rapport à Halloween, c'est de détourner la vérité de ce qui se passe en coulisses pour faire croire aux gens que non, c'est pas grave, c'est juste un déguisement. Mais c'est vraiment sérieux. Il faut arrêter de louer le diable parce qu'il ne mérite pas tout ça. Et il faut donner toute révérence à Dieu parce que c'est le seul qui compte. Et toute gloire appartient au Seigneur. Et même de parler aux non-chrétiens que, en fait, non, c'est juste une horreur. Point final. Il n'y a pas d'autre mot à dire. J'ai envie qu'on prie pour toutes ces personnes où leurs enfants ont été envoyés par leurs parents
sans savoir toutes ces choses. On prie aujourd'hui que toute cette chaîne, toute cette porte ouverte, amen. C'est vrai. À cause de l'ignorance de certains parents, je prie que toute cette chaîne soit brisée. Je prie que toute cette malédiction soit ôtée de la vie de ces enfants au nom de Jésus, et que toutes ces familles, tous ces chrétiens qui, par ignorance, par le mensonge du diable, qui sont tombés dans cette piège, je prie qu'ils soient libérés maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, on espère que cette vidéo, elle vous aura éclairé, que cette vérité vous aura rendu libre de ces mensonges. Amen. Et on vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye. Everybody say amen.